Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Chine-France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine sur Mandarin TV. Tout de suite, les titres de ce journal. Xi Jinping appelle la Chine et l'Allemagne à mieux exploiter le rôle stabilisateur, constructif et directeur de leurs relations lors d'un échange virtuel avec le chancelier allemand. Le Guangdong en tête des provinces chinoises en termes de PIB au premier trimestre, le Xinjiang premier pour la croissance. Samedi soir, à Tucson, dans le nord-est de la province du Zhejiang, le ciel a pris une couleur rouge écarlate. La Chine lance un vaisseau cargo pour approvisionner sa station spatiale. Le président chinois Xi Jinping a eu lundi 9 mai une rencontre virtuelle avec le chancelier allemand Olaf Scholz, déclarant qu'il était particulièrement important pour les deux pays de mieux exploiter le rôle stabilisateur, constructif et directeur de leurs relations. Xi Jinping a noté les changements complexes en cours dans le paysage international et l'augmentation des difficultés et des défis pour la sécurité et le développement mondiaux. Il a souligné le besoin urgent d'apporter plus de stabilité et de certitude à une époque d'instabilité et de transformation. La Chine et l'Allemagne sont toutes deux de grands pays qui exercent une influence importante. Dans les circonstances actuelles, il est particulièrement important pour les deux pays de maintenir une croissance saine et régulière de leurs liens bilatéraux et de mieux exploiter le rôle stabilisateur, constructif et directeur de ces relations. Cela sert non seulement les intérêts des peuples chinois et allemands, mais contribuera également de manière importante à la paix et à la tranquillité dans le monde, a déclaré le président chinois. Il a souligné que les relations entre la Chine et l'Allemagne avaient connu un développement de haute qualité au cours des 5 dernières décennies, durant lesquelles les deux parties se sont développées ensemble et ont contribué à leur succès mutuel en approfondissant la coopération pragmatique. Cette évolution est essentiellement due à l'engagement en faveur du respect mutuel et de la coopération gagnant-gagnant, une expérience précieuse et un principe important qu'il faut maintenir en permanence. Selon lui, il n'y a aucun changement dans l'engagement de la Chine à développer ses liens avec l'Allemagne, il n'y a aucun changement dans le souhait sincère de la Chine de coopérer plus étroitement avec l'Allemagne et il n'y a aucun changement dans la conviction de la Chine selon laquelle la Chine et l'Allemagne peuvent réaliser de plus grandes causes ensemble. Il est important que les deux parties s'en tiennent à la devise du dialogue et de la coopération, fassent bon usage des mécanismes de dialogue et de coopération bilatéraux et mènent un dialogue dans des domaines tels que le changement climatique, la politique macroéconomique, la stabilité financière, la sécurité énergétique, la sécurité alimentaire et la stabilité des chaînes industrielles et d'approvisionnement afin d'enrichir davantage les relations bilatérales. Les deux parties doivent exploiter le potentiel de coopération mutuellement bénéfique et explorer activement la coopération dans les nouvelles technologies, notamment la protection de l'environnement, le commerce des services, l'intelligence artificielle et la numérisation. La Chine accélère ses efforts pour favoriser un nouveau paradigme de développement, ce qui signifie des opportunités de marché plus larges pour l'Allemagne et pour tous les autres pays, a poursuivi le président chinois. Les deux parties doivent défendre un véritable multilatéralisme, l'équité et la justice internationale, le rôle central des Nations Unies dans les affaires internationales, les normes fondamentales régissant les relations internationales, l'économie mondiale ouverte et un développement mondial plus équilibré, coordonné et inclusif, a déclaré Xi Jinping. La Chine et l'Union européenne sont des partenaires stratégiques globaux et les deux parties ont beaucoup plus d'intérêts communs que de différends. La Chine soutient l'autonomie stratégique de l'Union européenne, les relations Chine-Europe ne visent pas une tierce partie et ne seront pas assujetties ou contrôlées par une tierce partie. Il s'agit d'un long consensus stratégique que les deux parties doivent suivre à long terme. Il est important que les deux parties, avec une vue dialectique et à long terme, avec un respect mutuel et avec la bonne perception, augmentent la communication et renforcent la confiance mutuelle, a souligné Xi Jinping. Olaf Scholz a noté le très bon développement des relations entre l'Allemagne et la Chine ces dernières années et a appelé les deux parties à perpétuer la bonne tradition et à maintenir la dynamique saine des relations bilatérales.
L'Allemagne travaillera avec la Chine sur la célébration du 50e anniversaire des liens diplomatiques, maintiendra une communication et des échanges étroits à tous les niveaux, assurera le succès du prochain cycle de consultations intergouvernementales, aura un dialogue sur le maintien des chaînes d'approvisionnement mondiales stables, la coordination des politiques macroéconomiques et d'autres sujets importants et renforcera la coopération dans un large éventail de domaines, notamment le commerce et l'investissement, le changement climatique, la réponse à la Covid-19, la santé et les soins médicaux, ainsi que l'éducation et la culture. Les deux dirigeants ont également eu un échange de points de vue approfondis et francs sur la situation en Ukraine. Xi Jinping a souligné que la Chine se tenait toujours du côté de la paix et tirait ses conclusions de manière indépendante en fonction des mérites de chaque affaire et qu'elle s'efforçait à sa manière de promouvoir la paix et désamorcer les tensions. La crise ukrainienne a une fois de plus placé la sécurité européenne à la croisée des chemins. Il est important de faire tous les efforts pour empêcher le conflit de s'intensifier ou de s'amplifier jusqu'à un point de non-retour. 23 provinces chinoises, au total, ont connu une croissance de leur PIB supérieure à la moyenne au premier trimestre, la région autonome ouïghour du Xinjiang enregistrant la croissance la plus rapide, tandis que la province du Guangdong est celle qui a vu la plus grande production économique. Selon les experts, l'influence des récentes flambées de Covid-19 se manifestera dans une plus grande mesure au deuxième trimestre, mais le déploiement concentré des politiques de relance du gouvernement pourrait également aider l'économie chinoise à atteindre rapidement son niveau le plus bas et à commencer à rebondir au troisième trimestre. Les données économiques publiées par les provinces et les municipalités chinoises ces derniers jours ont montré que la croissance du Guangdong a signalé 2 850 milliards de yuans, soit 410 milliards d'euros en termes de PIB global au premier trimestre, le niveau le plus élevé de toutes les régions et provinces de Chine, suivi par les provinces du Jiangsu et du Shandong, situées toutes deux dans l'est du pays. Cependant, certaines de ces provinces ont vu la croissance de leur PIB ralentir au premier trimestre, ce qui indique que l'influence du Covid commence à se faire sentir. Le PIB de la province du Shandong a augmenté de 5,2% au premier trimestre, en forte baisse par rapport au taux de croissance de 18% enregistré au premier trimestre 2021. En termes de croissance du PIB, la région autonome ouïghour du Xinjiang a enregistré la croissance la plus rapide de 7%, tandis que la province du Jilin est celle qui a constaté la croissance la plus lente, avec moins 7,9% au cours des 3 premiers mois. Au total, 23 provinces et municipalités ont déclaré une croissance supérieure à la croissance moyenne du PIB au premier trimestre de 4,8%, en particulier le Zhejiang, le Fujian et le Hubei. Enfin, alors que Shanghai est toujours au milieu d'une bataille acharnée contre le variant Omicron depuis mars et devrait voir la croissance de son PIB baisser encore, la ville de Shenzhen, dans la province du Guangdong, qui a également connu une vague de graves flambées épidémiques plus tôt en février, a réussi à les maîtriser avec des mesures scientifiques et décisives en adhérant à la stratégie dynamique zéro Covid du pays. Dans la soirée de samedi à dimanche, le ciel de Zhoushan a pris une teinte apocalyptique. Des millions de Chinois ont relayé des photos et vidéos sur lesquelles on pouvait observer un ciel rouge sang visible depuis la banlieue de Shanghai. Beaucoup ont cru à un incident majeur, mais le bureau météorologique chinois a rassuré la population dimanche matin en expliquant qu'il s'agissait d'une réfraction des puissantes lumières des bateaux de pêche utilisés dans le cadre de la pêche à l'anchois. Le ciel était ce soir-là chargé en gouttelettes d'eau et le brouillard était mélangé à des particules fines liées à la pollution atmosphérique. Si le ciel s'est teinté de rouge d'une manière si franche, c'est par l'action d'une réfraction et d'une réflexion de la source de lumière par des particules dans l'atmosphère, a déclaré un représentant du bureau météorologique local. La longueur d'onde de la lumière rouge est la plus longue de la lumière visible et elle a un fort pouvoir de pénétration, de sorte que ce phénomène de lumière rouge remplit le ciel, peut-on lire encore. La Chine a lancé mardi le vaisseau spatial cargo Tianzhou 4 afin de livrer des fournitures pour sa station spatiale dont la construction doit s'achever cette année.
La fusée Longue Marche 7Y5, transportant Tianzhou 4, a décollé à 1h56 heure de Pékin du site de lancement d'engins spatiaux de Wenzhou dans la province insulaire méridionale de Hainan, selon l'agence chinoise des vols spatiaux habités. Après environ 10 minutes, Tianzhou 4 s'est séparé de la fusée avant d'entrer dans son orbite désignée. À 2h23, les panneaux solaires du vaisseau se sont dépliés et ont commencé à fonctionner. L'agence chinoise des vols spatiaux habités a déclaré que le lancement était un succès complet. Comme les vols cargo précédents, Tianzhou 4 transporte 3 catégories de fournitures, dont des fournitures pour la vie quotidienne de 6 mois pour les 3 taïkonautes de la mission Shenzhou 14, des pièces de rechange pour l'entretien de la station spatiale et des équipements de recherche spatiale. Tianzhou 4 s'amarrera à la combinaison du module central de la station spatiale Tianhe et du vaisseau cargo Tianzhou 3, a indiqué l'agence spatiale. Le 20 avril, Tianzhou 3 s'est séparé du port d'amarrage arrière de Tianhe et s'est amarré à son port d'amarrage avant. Le lancement de mardi marque la 22e mission des programmes spatiaux habités de la Chine et la 420e mission de la série des fusées porteuses Longue Marche. C'est la fin de votre émission, merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas fait et également activer la petite clochette de notification pour ne rien rater. Très belle journée et très belle soirée à tous.